La Bible ne mentionne pas explicitement les alignements de planètes, elle utilise les cieux comme un lieu de signes et de messages de Dieu. Voyez quelques interprétations et idées liées aux phénomènes célestes. La création comme témoin. Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Et ici, Dieu établit l'utilisation des corps célestes comme marqueurs de temps et d'événements. Certains interprètent que les signes peuvent inclure des phénomènes astronomiques extraordinaires. Signes du jugement et prophéties. Apocalypse 6, 12, 13. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint rouge comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme des figues vertes tombent du figuier lorsqu'il est secoué par un vent fort. Certains théologiens interprètent que des événements astronomiques, comme des éclipses ou des météores, pourraient être inclus dans ces signes dramatiques. 2. Alignement de planètes et l'étoile de Bethléem. L'un des phénomènes célestes les plus discutés dans la Bible est l'étoile de Bethléem, qui a guidé les mages jusqu'à Jésus. Matthieu 2, 2. Il existe des théories scientifiques et spirituelles sur ce qui pourrait avoir causé cet événement. Théorie scientifique, alignement planétaire. Certains astronomes suggèrent que l'étoile de Bethléem pourrait avoir été un alignement planétaire rare impliquant Jupiter, Saturne et Vénus, formant un point brillant dans le ciel. Conjonction de Jupiter et Saturne. Une autre hypothèse est une conjonction triple de Jupiter et Saturne en 7 avec J, C, C, un événement rare qui aurait été visible pour les mages. Nova ou supernova, une explosion stellaire brillante, est également envisagée comme l'étoile. Indépendamment de l'explication astronomique, de nombreux chrétiens voient l'étoile de Bethléem comme un miracle surnaturel envoyé par Dieu pour annoncer la naissance du Christ. La Bible utilise souvent les cieux pour symboliser l'action de Dieu dans les temps prophétiques. Dans les textes apocalyptiques, les phénomènes célestes sont liés à des événements de grande importance. Ésaïe 13, 10. Les étoiles du ciel et leurs constellations ne brilleront plus. Le soleil se lèvera dans l'obscurité, et la lune ne donnera pas sa lumière. Ce verset est lié au jugement de Dieu, suggérant que des événements célestes marqueront des changements cosmiques. Joël 2, 10. Devant eux la terre tremble, les cieux frémissent, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles cessent de briller. Des allusions aux éclipses ou aux obscurcissements célestes sont interprétées comme des jalons dans le plan de Dieu pour l'humanité. De nos jours, des événements astronomiques tels que les alignements de planètes continuent d'être vus comme des moments de réflexion spirituelle. Certains chrétiens les interprètent comme des rappels de la majesté de Dieu et de l'harmonie de la création. Récemment, nous avons eu l'alignement de Jupiter et Saturne 2020, connu sous le nom de étoile de Noël. Cet alignement a été largement considéré comme un événement symbolique, se produisant près de Noël, et a suscité des discussions sur la connexion avec l'étoile de Bethléem. Beaucoup voient ces événements comme des invitations à se tourner vers Dieu et à méditer sur notre place dans l'univers. Ils sont des rappels visibles de l'ordre divin et de la complexité de sa création. Il a été révélé que l'alignement planétaire aura lieu le 25 janvier 2025 et il a été dit qu'il ne se produit qu'une fois tous les 396 milliards d'années. Mais est-ce vraiment vrai? Et ce nouvel événement céleste a-t-il une connexion ou une signification divine? Que signifie cela pour les événements mondiaux de 2025? Voyons en plus sur ce sujet. Restez à l'écoute de notre vidéo révélatrice et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser votre avis dans les commentaires. Allez-y, vous vous êtes informé sur les réseaux sociaux concernant l'alignement planétaire, une fois tous les 396 milliards d'années, qui aura lieu le 25 janvier. Tu sais quoi?
Les réseaux sociaux ne sont pas fiables. Voici ce qui se passe réellement et la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin d'attendre. Ce mois-ci, 4 planètes sont facilement perceptibles à l'œil nu. Pendant une brève période, le mois prochain, il y en aura 5. Ce n'est ni une régularité, ni une rareté, ni même un alignement inhabituel, comme le battage médiatique en ligne pourrait vous faire penser, mais c'est un spectacle impressionnant. Mais est-ce l'un des meilleurs spectacles astronomiques et d'observation stellaire de 2025? Voici la réalité sur la célèbre parade des planètes et quand il est possible de l'observer dans toute sa splendeur ce mois-ci et en février. Que signifie un spectacle de planètes? Il s'agit d'un terme fréquemment utilisé par les passionnés pour indiquer la présence de plusieurs planètes dans le ciel nocturne. Malheureusement, les articles qui les diffusent les justifient, souvent en présentant des images de planètes comme Uranus et Neptune, qui sont trop petites pour être observées directement. Alors, quelle est la raison de l'utilisation du terme « défilé planétaire » en 2025 ? Cela se produit principalement parce que Jupiter maintient sa luminosité, tandis que Vénus et Mars atteignent leur apogée dans le ciel après le coucher du Soleil pendant un certain temps. Avec Saturne encore proche et Mercure apparaissant occasionnellement, 4 ou 5 planètes peuvent être observées directement à l'œil nu. Pourquoi ne s'agit-il pas d'un alignement? Les planètes sont constamment alignées entre elles. Le système solaire n'est pas un enchevêtrement de planètes errant autour du Soleil tout en tournant autour de lui. Le système solaire ressemble à une tarte aux œufs. Les planètes tournent autour de lui en cercles proches, chacune un peu plus éloignée, ce qui entraîne une période d'orbite plus longue. Cela représente le schéma du système solaire. En conséquence, il est possible de visualiser toutes les planètes du système solaire dans une séquence dans le ciel nocturne. Il est facile à localiser, car il représente également la trajectoire du Soleil dans le ciel pendant la journée. Elle est connue sous le nom d'écliptique, surtout parce que c'est à peu près là où la Lune tourne également, la croisant parfois pour éclipser le Soleil. Pourquoi ce n'est pas un événement qui se produit tous les 396 milliards d'années? L'univers a 13,7 milliards d'années, donc ce n'est pas comme si vous aviez perdu quelque chose, ou que vous alliez un jour perdre. La déclaration « une fois tous les 396 milliards d'années » résulte d'une interprétation erronée d'un argument théorique présenté par Jean Méeus dans son livre de 1997, Mathematical Astronomy Morsels. Selon Sky and Telescope, en enquêtant sur la possibilité d'observer les 8 planètes dans le ciel terrestre, il a calculé 396 milliards d'années. Cependant, le facteur crucial était que les planètes soient à une distance de 1,8 degrés les unes des autres. La parade des planètes de ce mois-ci montre plusieurs planètes dans le ciel. Cependant, elles ne sont pas alignées, et certainement pas à moins de 1,8 degrés. Exposition planétaire. En janvier et mars. En janvier, 6 planètes, Mars, Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus, invisible, et Neptune, invisible, ornent le ciel nocturne. Peu après le coucher du Soleil, regardez vers l'ouest pour observer Vénus et Saturne, tandis que Jupiter et Mars peuvent être vus du côté est. Le 21 janvier, la Lune entre dans sa phase de dernier quartier et se lève environ à minuit. Mercure rejoint le groupe de planètes au début de mars, étant brièvement visible la première semaine du mois. Le 8 mars, au crépuscule, regardez vers l'ouest pour observer Mercure entre Saturne et Vénus, avant qu'il ne disparaisse rapidement sous l'horizon, accompagné d'une lune croissante. Je désire des cieux clairs et des yeux toujours alertes. Cependant, les alignements des planètes peuvent inspirer notre foi. Nous avons de l'admiration pour la création et pour le Créateur. Les phénomènes astronomiques nous invitent à contempler la grandeur et la beauté de l'univers créé par Dieu. Salmos 8, 3, 4. Il nous rappelle notre petitesse face au cosmos, mais aussi le soin que Dieu a pour nous. Salmos 19, 1. Des événements rares peuvent être vus comme des signes d'espoir et de renouveau, surtout lorsqu'ils se produisent à des moments significatifs du calendrier chrétien.
Les cieux ont toujours été un témoignage de la majesté du Créateur. Un rappel constant de sa présence et de son pouvoir. Depuis les temps anciens, l'homme regarde le firmament avec admiration, y voyant la signature divine qui déclare « Les cieux proclament la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Psalmos 19:1. Chaque étoile, chaque planète, chaque alignement céleste parle d'un Dieu qui a ordonné l'univers avec une précision et une beauté incomparables. Lorsque nous contemplons un alignement de planètes dans le ciel, nous sommes amenés à réfléchir à l'harmonie de la création. Ces événements, qui semblent si rares et lointains, sont comme des symphonies cosmiques dirigées par Dieu lui-même. Rien n'arrive par hasard. Tout est sous le contrôle parfait du Créateur, qui soutient l'univers par sa parole puissante. Hébreux 1:3. Chaque mouvement dans le ciel est un rappel que le même Dieu qui guide les planètes dans leurs orbites connaît le nom de chaque étoile et prend soin de chacun de nous. La Bible, bien qu'elle ne mentionne pas directement les alignements planétaires, est remplie de références aux cieux comme signe de la présence et du plan de Dieu. Depuis l'étoile de Bethléem qui a guidé les mages à la naissance de Jésus, jusqu'aux prophéties de signes dans le soleil, la lune et les étoiles, les cieux ont été utilisés pour communiquer la gloire de Dieu et ses intentions pour l'humanité. Ces signes célestes nous rappellent que Dieu n'a pas seulement créé l'univers, mais qu'il continue à le gouverner avec un but et une intention. Un alignement planétaire, par exemple, peut être interprété comme un moment spécial, une opportunité de nous connecter avec le Créateur dans un acte d'admiration et d'adoration. Quand nous regardons le ciel et voyons des planètes alignées, nous pouvons imaginer comment Dieu les a placées depuis la fondation du monde, comme partie de son grand plan. L'harmonie de ces formations célestes reflète l'ordre parfait de Dieu, qui a fait toutes choses appropriées en leur temps. Ecclésiastes 3:11. Plus que des merveilles scientifiques, les cieux nous inspirent à regarder vers le haut, non seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Ils nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, qu'il existe un Créateur qui non seulement a créé l'univers, mais qui nous aime aussi profondément. Chaque alignement, chaque étoile filante, chaque éclipse est une invitation à contempler la grandeur de Dieu et à remercier pour la vie qu'il nous a donnée. De nos jours, lorsque des phénomènes célestes comme les alignements planétaires se produisent, ils ont un impact spécial sur nos âmes. Dans un monde si marqué par la course et la distraction, ces événements nous font nous arrêter, regarder vers le haut et nous rappeler qu'il y a un Dieu aux commandes de tout. Ce sont des moments qui nous appellent à l'humilité, à la gratitude et à la confiance en le Seigneur. Et tandis que nous regardons le ciel et voyons les planètes en parfaite formation, nous pouvons nous rappeler les paroles d'Isaïe. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui met en marche chaque étoile de son armée céleste et les appelle toutes par leur nom. Tel est son pouvoir et si immense est sa force qu'aucune d'elles ne manque de comparaître. » Isaïe 40:26. Ce même Dieu qui ordonne les cieux nous connaît par notre nom et est présent dans nos vies. La grandeur du cosmos, avec ses milliards d'étoiles et de planètes, n'est pas un signe de notre insignifiance, mais au contraire, un reflet de la miséricorde de Dieu qui, malgré l'immensité de l'univers, a choisi d'habiter parmi nous et de se faire connaître en Jésus-Christ. Lui qui a créé les étoiles et formé les planètes, est venu au monde sous forme humaine pour nous enseigner le chemin du salut et nous racheter. En contemplant les cieux et leurs phénomènes, nous pouvons sentir la présence de Dieu, un Dieu à la fois transcendant et proche qui gouverne l'univers, mais se soucie de chaque détail de nos vies. Même en temps d'incertitude, lorsque nous observons des phénomènes astronomiques tels qu'un alignement planétaire rare ou une nouvelle étoile brillant dans le ciel, nous pouvons y voir une occasion de réfléchir à la merveille de Dieu et de sa création. Quand par exemple nous voyons un alignement de planètes, comme celui qui a eu lieu en 2020, beaucoup de chrétiens considèrent cela comme un rappel que, tout comme les planètes suivent un cours précis et déterminé, Dieu a aussi un plan
imparfait pour nos vies. Rien n'est aléatoire dans le cosmos de Dieu. Il est l'architecte de toute la création, et l'ordre que nous voyons dans les cieux reflète son ordre et sa perfection. Chaque événement céleste, qu'il s'agisse d'une étoile filante, d'une éclipse ou d'un alignement planétaire, est une occasion de nous émerveiller devant la grandeur de Dieu. Ces moments nous invitent à reconnaître le pouvoir de Dieu en toutes choses et à nous tourner vers lui avec des cœurs reconnaissants et pleins de foi. L'univers, avec toute sa vastitude, est une expression de l'amour et du pouvoir de Dieu qui a créé toutes choses pour sa gloire et pour le bien de ses créatures. Par conséquent, en regardant les cieux, nous n'observons pas seulement un phénomène astronomique, mais nous voyons le reflet de la gloire de Dieu. Que la beauté de l'univers nous inspire à vivre dans la révérence, la gratitude et la foi, sachant que le Créateur de toutes choses est avec nous, nous guidant et nous aimant à chaque instant de notre voyage. Que la lumière des étoiles nous rappelle la lumière du Christ, qui illumine nos vies et nous conduit à la véritable paix et à la salvation. Amen. Donc, en admirant le prochain alignement planétaire ou tout autre phénomène céleste, que nos cœurs se remplissent de foi et de louange au Créateur, que nous puissions voir dans ces événements non seulement des merveilles astronomiques, mais des messages divins qui nous appellent à l'adorer, à faire confiance à son plan et à nous émerveiller de la beauté de sa création. À chaque regard vers le ciel, souvenons-nous que le même Dieu qui ordonne les étoiles nous invite à marcher avec lui, et que, comme le dit le psaume 8, 3, 4, nous puissions toujours dire « Quand je contemple les cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, et le Fils de l'homme pour que tu t'occupes de lui? Que notre cœur, comme le ciel, proclame la gloire de Dieu. Amen. Avez-vous aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre avis dans les commentaires.